Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, nous voici de nouveau réunis ici pour un nouveau défi. Donc on va aller travailler l'énergie du taureau, qui est ici la position de la maison 2, qui fait face donc ici au processus du scorpion en maison 8. Donc comme on a l'habitude de le faire depuis, on va dire, quelques mois déjà, on a commencé cette trame lorsque l'on est entré dans le Verseau. On va aller donc ici, alors survoler en introduction évidemment, déjà pour commencer ce que les cycles précédents nous ont amené comme information et donc ce que vous avez déjà ici sous la main pour pouvoir se développer. Donc si évidemment vous êtes notamment dans l'énergie de l'âme, de revenir dans les vidéos de 2023 et de 2024 peut vous aider. On va faire ici au démarrage de la vidéo un zoom sur l'année 2024 où on était un peu entre les deux. On était plutôt ici dans le pont que l'on a cherché à créer au travers des différents processus entre l'âme et la conscience. Donc si vraiment vous êtes dans les tout débuts ici de votre processus d'âme, c'est bien de revenir en 2023. On était sur des vidéos, on va dire, beaucoup plus collectives, beaucoup plus génériques, mais qui permettaient vraiment de se positionner autour du processus et donc de pouvoir déjà donner une autre forme d'éclairage dans cette distinction qu'on doit évidemment ici opérer entre nous et les autres et qui, vous le verrez dans le défi, est particulièrement importante lorsque l'on arrive ici en taureau. Donc ça, voilà, on va faire le zoom 2024, mais vous pouvez revenir dans les vidéos de l'année 2023. On va donc ensuite ensemble regarder comment ce défi va pouvoir s'approfondir dans le sens ici de l'expansion. Donc c'est important, on accélère un petit peu, et d'ailleurs vous avez pu le sentir avec les énergies du bélier. On accélère un peu dans les zones d'expérimentation, puisque c'est ce que porte évidemment ici le processus du bélier, du taureau, pardon. Et donc c'est important de venir ici vraiment approfondir ce que signifie expérimenter, en quoi cela évidemment est important, voire essentiel, pour pouvoir évidemment progresser dans le sens de vous-même, mais surtout concrétiser. C'est vraiment ce que vient porter ici l'énergie du taureau, c'est la concrétisation, la direction. Pourquoi créons-nous des expériences? À quoi ça sert? Et comment ici faire progresser justement nos expériences? Donc on va évidemment travailler en profondeur autour de ce que nous on appelle les phases d'expansion. Ça vient soutenir principalement celles et ceux qui s'y trouvent dans l'idée ici des cycles. Mais au-delà de ça, ça donne aussi déjà des premières clés pour celles et ceux qui n'y sont certes pas encore, mais qui à un moment donné y seront et donc auront besoin de venir se replonger dans ces vidéos. Donc prenez des notes, bien sûr, et puis donc il y a d'autres vidéos qui vont venir compléter le défi du taureau. On a donc Stéma qui va venir ici déployer sa trame autour de ce défi pour nous aider à justement bien nous ancrer dans l'énergie solaire. On fera donc ensemble un détour au regard de la pleine lune pour venir mettre le coup de projecteur là où il faut, avec donc cette pleine lune qui sera en scorpion, un outil qu'on viendra ajouter, qui est un outil de développement et qui peut donc être utilisé à l'occasion de la pleine lune, mais qui à partir du thème évidemment ici qu'il couvre, peut vous être utile dans d'autres circonstances. Donc là aussi, très important de prendre des notes pour savoir y revenir lorsque cela va se présenter dans vos chemins les plus individuels. Et ensuite, donc, on fera la conclusion. En toile de fond, on va donc ici ajouter une nouvelle playlist. Donc a priori, on va être sur 2 vidéos par mois. On est un petit peu à l'extérieur du processus, ça ne s'y relie pas, on va dire, dans le sens du point que représente le taureau, mais c'est une période qui couvre, en fait, qui relie, si vous préférez, les défis, dans lequel on va transiter, donc on est plongé dedans depuis le bélier, et en fait c'est quelque chose qui va nous permettre vraiment de sortir ici, on va dire, du point à point que représentent le soleil et la lune, mais qui montre comment les choses s'enchaînent en fait. C'est vraiment l'idée, c'est d'apporter ici une playlist supplémentaire pour montrer l'enchaînement
ici le déroulement de ce fil en fait que l'on suit, mais qui, c'est vrai, lorsqu'on le regarde de façon unitaire par archétype, n'est pas nécessairement rendu complètement visible. Donc c'est l'idée, c'est de venir travailler ici avec cette playlist pour faire se rejoindre les points et donc vraiment donner une autre forme de sens autour de ce qui se produit sur le plan le plus extérieur, en vous incluant bien sûr parce que vous êtes générateur ici sur le plan extérieur de scénarios de vie. Donc forcément, c'est comment j'observe différemment l'extérieur et comment je me place et je me situe par rapport à ça. Et donc, dans le principe de l'effet miroir, comment parfois je contribue aussi un peu, ça peut arriver malgré moi, à tout ce qui se déroule. Et donc cette prise de conscience, elle est très importante parce que pour pouvoir conduire votre propre ici scénario dans le sens le plus neutre, ce qui doit pouvoir vous porter et qui relève ici de votre individualité et de votre empreinte, eh bien, il faut être conscient quand même ici de l'impact que cela peut avoir, non pas auprès des autres, mais dans le sens collectif, et se régler ici autour de ça pour rester vraiment en position de neutralité. Donc, on compte sur vous évidemment ici pour voilà, partager vos expériences, partager vos ressentis, comment ici tout ce contenu vous aide et vous soutient dans vos propres chemins. Et puis, on vous répond toujours individuellement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça nous permet, nous, voilà, derrière de pouvoir les utiliser et donc de les intégrer en retour dans les vidéos lorsque cela, évidemment, s'y prête. Allez, je vous propose ici de démarrer. Je vous retrouve dans quelques secondes pour travailler ce défi du taureau. Alors, avant de faire un zoom justement ici sur cette année 2024, il y a quand même un passage ici dans la transition, dans le sens le plus cosmologique, qu'il est important de noter, puisque ça y est, ces fameux grands transits évidemment planétaires ont commencé. On en avait parlé d'ailleurs à cette même époque l'année dernière, et donc c'est important de faire un point autour de tout ça. On a passé 18 mois, notamment dans les capsules, à travailler les astres les plus rapides. Donc il y a beaucoup de choses qui n'ont probablement plus de secret pour vous. On n'y prête plus cette attention par rapport à ces nouvelles trames, eh bien tout simplement parce que c'est pas nécessaire. Donc juste pour bien recentrer le message, Soleil-Lune, mouvement très rapide, et tout le contenu finalement ici s'appuie sur ce mouvement extrêmement rapide. Ensuite, on a donc des planètes qui sont moins rapides que le Soleil et la Lune, par l'intermédiaire ici des autres astres très importants par rapport à vous-même, hein, donc dans le sens ici des cycles et de l'énergie que cela peut générer à l'intérieur de vous. On a les soutiens que vont représenter Vénus, Mars, Mercure. Jupiter est un peu plus lent, mais effectivement, il donne quand même une belle tonalité ici sur une année complète avant son mouvement. Donc il va bouger ici au cours du printemps. Mais les 3 points que vont représenter ici Mercure, Vénus et Mars sont assez essentiels parce que ce sont des planètes qu'on appelle progressives, et donc petit à petit, quand vous vous développez, au début, en fait, cette énergie est très peu disponible, voire pas du tout, selon vos thèmes. Soleil et Lune, c'est déjà discutable, mais effectivement, ces énergies-là peuvent venir en contradiction, mais elles ne sont pas, en termes de ressources, toujours à votre main. Ça commence à se faire lorsque vous entrez justement ici dans les phases d'expansion. Tout comme ici, vous devez dompter au préalable votre Soleil et votre Lune, ou votre Lune et votre Soleil pour être plus exact. Mais effectivement, ce sont des planètes qu'on appelle progressives parce qu'elles se dévoilent petit à petit dans vos phases d'expansion. Elles deviennent vraiment des grands soutiens. On a clôturé le Bélier en parlant de la ronde des astres. Alors, je voulais réouvrir ici le Taureau en redonnant quand même ici une information autour de ça. Et après, donc, on a ces grosses planètes qui sont représentées, alors Pluton évidemment, mais on a vu ensemble le mouvement de Pluton lorsqu'il est venu transiter du Capricorne vers le Verseau. Et donc, il est dans un très beau face-à-face en ce moment ici avec Mars, hein, et ça perdure un peu dans le temps. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important, mais qui est une réelle lame de fond. Donc, c'était bien de l'introduire. Et après, pareil, hein, c'est comme ici pour les autres astres. C'est pas parce que c'est dans un point important de notre thème qu'on en ressent l'énergie ou que mécaniquement des scénarios se sont activés. Pour ça, il faut quand même qu'il y ait des espaces libres.
Et donc, c'est pas si automatique que ça. Mais on a collectivement, évidemment, ici une forme d'impact. Et on a notamment cet impact que d'autres planètes portent durant les 18-24 prochains mois autour des mouvements que vont représenter Neptune, Saturne, Uranus. Et puis on a les fameux nœuds lunaires, bien sûr, ici qui ont bougé. Donc le nœud lunaire qui était en nœud nord en Bélier est passé et s'est bien installé maintenant dans le Poisson. Et donc on a un nœud sud qui se situe en Vierge. Et donc ça a forcément fait travailler ici cet axe. Et eh bien, tout ce qui a pu être nettoyé dans l'angle ici, si ça vous concernait, de façon directe, notamment parce que vous avez travaillé notamment vos nœuds lunaires peut-être, eh bien, recréer ici des espaces, et donc vous avez pu vous sentir un peu bloqué autour de ça, mais là, voilà, ça se débloque. Donc, le point important, c'est effectivement le fait que Neptune, lorsque nous étions en Bélier, s'est installé. Ici en Bélier, il a suivi le Soleil, donc il a quitté les Poissons. Il est resté quand même un sacré paquet de temps, donc c'est un très gros transit. Et donc maintenant, il va venir travailler. Et ça, c'est quand même un mécanisme qui est très important sur le plan collectif, mais également sur le plan individuel, puisqu'il vient travailler l'individualisation. Il vient travailler le chemin ici, qui est le nôtre, mais qui peut s'être empreint, évidemment, si ça n'a pas été dégagé dans la période précédente, de croyances. Hein. Il emporte peut-être des choses depuis la zone des Poissons, et il peut les exacerber. Donc ça, c'est quand même très intéressant. On ne va pas s'attacher à le faire sur cette vidéo, mais l'expérimentation, forcément, va en être impactée ici dans la zone du Taureau. C'est un mouvement qui est très important, qui est très puissant et qui est très impactant. Et donc, ce que l'on a individualisé ou compris, si vous préférez, dans le sens de nous-mêmes lorsque l'on était en Bélier, a nécessairement un impact très fort autour de ce que l'on va conduire ensuite comme expérimentation. Donc, si on est dans une forme d'illusion, eh bien, il va y avoir une amplification de cette illusion dans la zone d'expérimentation. Si par contre, on s'est dégagé des croyances, on a un champ qui est beaucoup plus libre lorsque l'on entre ici dans l'énergie du Taureau. Donc, c'est évidemment pas aussi binaire que ça. C'est pour vous donner une perspective. Ok, mais c'est bien plus subtil qu'il n'y paraît. Mais pensez à ça autour de ce qui a pu se débloquer au moment du Bélier. Et si vous vous êtes forgé ici une puissante croyance autour de vous-même, si vous avez ressenti de la puissance, mais que vous êtes sur le plan de l'âme, eh bien, il y a un point de vigilance parce que ça peut avoir amplifié l'énergie de l'âme. Ok. Et donc, ça crée quand même des vents et des marées qui peuvent être très contraires avec ce que vous êtes dans le sens le plus profond, donc dans le côté authentique ici de votre conscience. Et si par contre, ça a été l'occasion, justement dans la période précédente, de sortir du plan de l'âme pour entrer dans celui de la conscience, alors effectivement, eh bien, ça s'éclaircit beaucoup. Donc, entre les Poissons et le Bélier, vous pouvez avoir vraiment ce sentiment, alors qui va au-delà du sentiment, on va en parler, ce n'est plus émotionnel, justement, c'est le fait vraiment de sentir profondément. Et donc, ça va s'amplifier dans le passage ici du Taureau, un mouvement ici de liberté autour de ça. Et donc, c'est très aidant, bien sûr, quand on travaille sur nous, mais ça peut être très compliqué lorsque l'on est inconscient ici de certaines zones. Donc, ça peut vraiment renforcer les opinions. Et le Bélier est un signe d'expression, d'obstination. Donc, voilà, collectivement, c'est ni bon ni mauvais, c'est juste que ça peut amplifier certaines zones ici en tension. Mais c'est pour ça que la playlist, évidemment ici sur l'observation du monde extérieur, peut vous aider pour ne pas vous faire reculer en fait, ici dans votre propre développement. Ce serait un peu finalement ici l'effet collatéral. Les choses extérieurement peuvent s'amplifier et donc vis-à-vis de soi, ça peut conduire des formes de doute. Donc c'était très idéal, bien sûr, ici pour lancer cette playlist. Saturne va quitter également les Poissons.
il va entrer et suivre Neptune en Bélier, mais ça va se faire un petit peu plus tard. Ça va se faire lorsque l'on sera ici avec un Soleil en Gémeaux. Donc, c'est pas si loin que ça. C'est juste pas maintenant. Le mouvement a évidemment commencé. Il est à toute fin ici des Poissons, mais on a encore quelques semaines devant nous pour justement ici plutôt se concentrer, peut-être pour certains sur le travail de Neptune, avant que Saturne, hein, qui est vraiment ici ce reflet des cycles et des boucles, ne vienne finalement travailler la zone du Bélier. Et donc on aura Uranus ensuite, mais plus tard en fait. Ici on sera déjà dans l'été, après le portail 7-7 d'ailleurs, qui sera un portail que l'on accompagnera sur la chaîne, va donc ici passer des Taureaux aux Gémeaux. Et donc ici c'est également un mouvement qui est très important, qui, notamment si vous êtes un petit peu en lutte dans votre expérimentation physique, il peut y avoir un lien. Uranus, quand il basculera dans l'énergie des Gémeaux, va faire sauter des contretemps, ici peut-être autour de ce que vous cherchez à concrétiser, qui va toucher de fait ici la zone d'expérimentation telle que le présente l'énergie du Taureau. Donc voilà, notez autour de ça, hein, si effectivement dans cette vidéo et par rapport au défi, vous sentez que c'est lent et que vous avez compris, mais que vos actions ne sont pas encore suffisamment fertiles, il peut y avoir ici un effet lié à Uranus. Donc un petit peu de, j'allais dire un peu de patience. Ça va au-delà de ça en fait. C'est plutôt ici sérénité. Patience, c'est faire souffrir, alors que effectivement ici, sérénité, c'est simplement le calme. On a foi dans ce que l'on fait, dans ce que l'on crée, on a foi en nous-mêmes. Il y a la volonté et la confiance ici qui s'expriment à l'intérieur de nous. Et donc on sait que parfois, ben voilà, dans l'énergie des cycles, tout n'est pas nécessairement disponible. Et ben on occupe son temps, quand c'est comme ça, à préparer d'autres choses, en attendant que ce qui doit pouvoir se fertiliser, eh bien, se débloque. Donc cette notion de processus et de cycle, elle est intrinsèquement liée donc, à l'énergie ici du Taureau. Et c'est vraiment l'énergie du Taureau vers l'énergie ici du Scorpion, non pas dans l'addition, mais dans l'association, puisque ça donne le 28 et qui est vraiment le processus ici du cycle. Comprendre ce que signifie un cycle et comment il conduit la renaissance. C'est donc un mécanisme qui est extrêmement féminin, qui peut être rapproché clairement de la Lune, mais qui, dans le Taureau, va même se rapprocher de l'énergie de Vénus, en fait, puisque c'est le maître, évidemment, ici du Taureau. Et donc, travailler ces circuits d'information, faire les choses non pas parce que dans le reflet extérieur, on pense que c'est bien ou on redoute que ce soit mal, mais faire les choses parce que l'on ressent que c'est juste, donc vraiment avec le cœur, nous permet justement ici, lorsque les mouvements ne sont pas prêts autour de nous, et ils ne le sont pas toujours, ce n'est qu'une question de temps, c'est une question de maths, si vous préférez, parce que c'est une question d'angle. En fait, au sein de votre ronde des astres, eh bien, tout est parfait, et c'est bien de se le dire, c'est bien de se rassurer lorsque on est dans le doute, ça aide hein, d'utiliser cette expression-là. Tout va bien et tout est parfait, mais on l'utilise dans le fond que pour nous rassurer. Donc, il y a cette version qui est celle où finalement on expérimente le tout est parfait avec la tête, et puis il y a le ressenti en fait. Et donc le fait de savoir que tout est parfait, non pas parce qu'on se le dit, on se dit pas tiens bah oui je sais tout est parfait, mais on le ressent en fait. Et donc bien sûr après il y a l'idée, la pensée qui peut nous remettre les mots dessus, mais voilà, juste on sait, on a fait ce qu'il fallait. Et puis, ben, il va falloir attendre le temps nécessaire, parce que c'est ça, le processus ici du cycle. Il y a quelque chose qui est conduit autour de ça. Les cycles nous permettent de conduire ici la vibration, mais il faut qu'il y ait une forme d'alignement autour de certains points. Et donc, il faut savoir simplement attendre la fenêtre, en fait, pour que quelque chose peut-être se termine. Et en attendant, eh bien, on continue à faire ce que l'on a à faire tout simplement dans l'instant.
Donc le taureau nous ramène ici dans différentes choses qu'on avait notamment beaucoup travaillé en 2024. Donc là, le soleil, c'est vraiment changer de perspective. Donc là, en introduction, eh bien, c'est pour ça que c'était intéressant de revenir dessus. Donc tout est parfait, oui, mais c'est une forme de perspective où on s'efforce ici de croire en quelque chose, et c'est un passage. Et puis vient ce moment où juste changer de perspective est devenu comme une seconde nature, et on sait globalement, et là je vous renvoie à l'exercice qu'on avait fait en bélier, on sait globalement se positionner à différents endroits à la fois de manière simultanée, entre la pensée qui se forme, le cœur qui ressent, les yeux ici qui observent ce qui se joue, les ressources que l'on perçoit être disponibles et ce que l'on voit ne pas encore l'être. Et donc, il y a une combinaison qui se met en place à l'intérieur de nous. Et juste, on sait que c'est fait et qu'il faut juste, quelque part, attendre que les cycles puissent permettre ici la manifestation. Mais en attendant, voilà, on doit ici apprendre régulièrement à changer de perspective jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'automatique. La nouvelle lune nous ramenait aussi dans cette perspective. C'est la nouvelle lune qui se produit en taureau, c'est celle qui nous aide à équilibrer justement ici nos perceptions à partir de ce que l'on ressent, qui a été travaillé avec évidemment l'énergie du bélier, donc il y a une ressource, un point d'appui sur lequel vient ici une forme de socle, sur lequel vient prendre place le bélier, le taureau, pardon. Le bélier est la graine et le taureau, c'est la fertilisation. Donc la graine se fertilise. En fait, s'il n'y a pas de graine, elle ne peut pas se fertiliser. Donc le point d'appui, il est évidemment interconnecté ici entre le bélier et le taureau sur ce principe-là. Et donc, pour réorienter nos actions, eh bien, il y a un point d'équilibre ici à trouver autour des perceptions que le bélier aura su mettre en relief. Donc on avait utilisé des citations qui ne manqueront pas évidemment ici de vous inspirer. Lorsqu'on est en phase de transition entre l'âme et la conscience, vraiment cette citation, elle est assez essentielle, celle de la nouvelle lune qu'on avait utilisée l'année dernière, parce que souvent pour réorienter nos actions, il faut se souvenir que bien déjà, le premier pas que l'on doit faire pour avoir ce que l'on souhaite, et à ce moment-là, souvent, quand on transite entre les deux, il y a de la forme qui est mise dessus, eh bien, c'est déjà d'avoir le courage de quitter ce qui ne nous convient plus, en fait, ce que l'on ne désire plus, ce que l'on ne souhaite plus ici vivre. Et donc, il y a des choses sur lesquelles on doit déjà changer le cours de notre expérimentation. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'il n'y a que soi qui ait la capacité ici, qui a cette capacité de changer le cours de l'expérimentation, non plus simplement en posant des limites. En fait, la différence avec 2023, elle était là, elle était plus dans la nécessité d'imposer ici des limites, mais simplement de désirer ne plus concourir dans les limites ici de ce précaré qui nous est imposé. Alors peut-être que vous êtes encore dans ces limites du précaré qui de fait se révèlent. Après avoir appris à poser les limites, vous allez peut-être devoir apprendre à sortir ici du pré. Et donc pour ça, le soleil évidemment en taureau peut vous aider parce que changer de perspective, c'est déjà comprendre ici la manière dont les choses se structurent. Et on avait cette citation qui peut vous inspirer. Dieu aima les oiseaux et inventa les arbres. L'homme aima les oiseaux et inventa les cages, en fait. Donc, effectivement, quand on impose des limites, on crée des cages. Lorsque l'on veut sortir des limites, c'est-à-dire qu'on ne souhaite plus vivre avec ces formes de contraintes et ces formes d'opinion que régulièrement on va devoir remettre en place, eh bien, il faut se souvenir que lorsque Dieu aima les oiseaux, il inventa les arbres. Et donc, on est plutôt ici sur quelque chose qui permet de générer la croissance, ce qu'une cage ne vous permettra évidemment jamais de faire. Elle peut être dorée, elle peut être très belle. Ici, cette cage, vous pouvez vous sentir extrêmement bien et en sécurité. Mais ça ne sera jamais ici la liberté que offre le fait d'avoir son nid ici logé au creux d'un arbre. D'autant que voilà, on peut passer ici d'arbre en arbre. Donc, ce côté ici
impermanence, il était très important et on l'a vu dans les capsules. Donc vous avez 5 capsules ici que vous pouvez regarder sur ajuster nos postures, se libérer du besoin d'être dans la forme pour choisir de vivre. Il y avait l'impermanence, bien sûr, ici que l'on avait visité à cette occasion. Sortir des illusions programmées et utiliser l'expérimentation a posteriori, puisque la dernière vidéo ici qui nous permettait de transiter du Taureau vers les Gémeaux parlait de l'art de la rétrospective. Donc il y a plein de choses évidemment ici qui ont été dites et l'objectif n'est pas de revenir sur ces messages, c'est bien d'aller plus loin, mais vous pouvez aller vous appuyer sur l'une ou l'autre de ces vidéos. Dans le descriptif, j'ai mis énormément d'informations pour que vous puissiez avoir une bonne idée du contenu et donc facilement venir rechercher l'information qui vous manque. Je vous conseillerais quand même d'écouter l'ajustement des postures parce qu'ici on avait beaucoup travaillé la reine de denier qui est celle qui donne du sens aux constructions et donc c'est exactement le point de départ ici de ce défi dans lequel on se plonge. Donc Taureau Scorpion, on est déjà dans un premier rappel qui est très important. C'est que ici on a quand même un face-à-face qui est assez puissant entre le Taureau et le Scorpion. On a un processus dans lequel on expérimente et qui en face nous aide à muter en fait, à transmuter. Donc il y a une zone dans laquelle on teste et il y a la zone qui est en face qui nous permet de nous affranchir. Donc à partir des résultats ici de certaines de nos expériences, et d'autant que si on suit le cycle, processus du cycle, donc que l'on combine le 2 et le 8, depuis le Taureau pour aller vers l'énergie du Scorpion en utilisant les maisons, leur maison d'origine, on est bien sur ce processus de cycle. On a la balance en maison 7 qui va nous permettre vraiment de tester ici l'équilibre de nos appuis. Et donc tout ce qui ne va pas passer le test de la balance, eh bien l'énergie du Scorpion va nous permettre de muter, ici de transmuter ce qui ne nous correspond pas. Mais quand vous êtes en expansion et notamment dans les cycles de conscience, vous pouvez utiliser les pleines lunes ici pour ça. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. On n'est pas obligé dans le sens ici du processus et des cycles. On a le circuit long, si vous préférez, qui va nous obliger à passer de maison en maison, mais parce qu'on a encore des choses ici à les récupérer. Et puis, quand il y a une forme de complétude, quand vous êtes un être complet et unifié de nouveau, donc là vous avez terminé, si vous préférez, la réappropriation de votre énergie. Et donc vous sortez des cycles, globalement, vous n'avez plus besoin d'être accompagné, soutenu en tout cas de cette manière qui représente les différents parcours par exemple. Eh bien vous pouvez évidemment utiliser ces formes de miroir que représente la Lune. C'est beaucoup plus rapide. Et je vous rappelle que la Lune, elle transite à l'intérieur de vous tous les 28 jours, justement, processus du cycle. Donc, on a des ressources qui peuvent être saisies de façon immédiate. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Je vous ai beaucoup dit l'année dernière qu'à un moment donné, on peut sortir de la temporalité. Eh bien, ça, c'est une des portes. Et donc, on n'a plus besoin de s'appuyer dans le mécanisme, qui est un mécanisme extrêmement collectif. Dès lors qu'on comprend notre propre rond des astres, on peut utiliser vraiment les ressources de façon différente. Donc à partir de notre propre mouvement, on sort ici d'une forme de contrainte qui au départ est très correcte. On a besoin de passer ici dans le cycle de temps collectif, le temps de déverrouiller l'ensemble de notre mécanisme intérieur, donc symbolisé clairement par votre carte, ici des étoiles, et donc s'approprier et apprivoiser, mais vraiment dans le sens de vous-même, ce qui prend forcément du temps. Mais lorsque c'est le cas, voilà, vous avez la possibilité de sortir du mécanisme de temps en utilisant une nouvelle façon d'expérimenter. Et donc, quel autre moment dans l'année que finalement l'énergie du Taureau, ou lorsque l'on est ici dans le face-à-face, donc quand on est dans l'énergie du Scorpion, pour sortir complètement des cycles. Bon, point d'interrogation. Alors ici, on est quand même dans ce qui relève de l'exception, bien moins de la règle. Donc c'était le petit aparté qui certainement sera utile en temps voulu et pour une petite poignée qui était important évidemment ici de réaliser. Mais donc
pour la majorité évidemment d'entre vous, il y a d'autres choses par lesquelles il faut passer. Et donc le mouvement ici qui s'opère entre Taureau et Scorpion, c'est un mouvement qui permet de s'interroger autour de ce qu'on va appeler l'alliage, et donc qui passe par un processus qui s'appelle la réunion. Qu'est-ce que l'on unit et qu'est-ce que l'on réunit? C'est pour ça qu'on utilise le mot alliage. Alors l'alliage, c'est clairement ici le mot-clé du processus de mutation. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon chaudron? Et donc, qu'est-ce qui finalement correspond à ça et qu'est-ce que ça conduit comme expérimentation? Ce que je choisis évidemment ici d'unir, alors vis-à-vis de moi-même, mais on peut être aussi vraiment très tourné dans les liens, dans la zone d'expérimentation. Qu'est-ce qui peut m'affranchir et me libérer ou au contraire, qu'est-ce qui peut me maintenir ici dans une forme de cage? Ça, c'est clairement des questions qu'il faut se poser lorsque l'on arrive ici dans l'énergie du Taureau. Ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas manifesté au préalable, hein, mais c'est simplement ici une prise de contact avec la Terre, puisque évidemment le Taureau ici est relié à la Terre, qui, par effet de scénario, peut être pris en charge, et ce qui n'était pas nécessairement le cas sur les épisodes précédents. C'est-à-dire que dans les autres défis, ça a pu être mis en relief. Ici, vous allez avoir deux choses. Vous avez de fait la perspective, et on vous demande quand même ici de bouger quelque chose. Et puis, il y a l'occasion, en fait. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. Il y a l'occasion qui, dès lors que vous changez de perspective et parce que vous avez besoin, en fait, ici d'expérimenter et donc d'être testé quelque part, eh bien, il y a un couloir ici qui se crée dans lequel, évidemment, vous pouvez être challengé pour voir si votre comportement est prêt à évoluer et donc à être reprogrammé. Il y avait une ancienne façon de faire, il y a une nouvelle qui a commencé à se manifester, il y a des choses que vous avez envie de changer, de voir se dérouler différemment. Et bien là, il y a quelque part la ressource, si vous préférez, parce que vous êtes prêt. Eh bien, il y a un jeu, hein, évidemment, ça va passer autour d'un jeu, quelque chose qui peut se mettre en place et qui va vous permettre d'ajuster justement vos positions à partir de ça. Et donc là, justement, ça après, c'est ce que vous allez être, on va dire, ce que vous allez pouvoir possiblement réaliser. Donc, votre équilibre, bien sûr, ici est la clé. Mais on peut être tiré, donc, et si c'est ça, c'est parce qu'effectivement, on est peut-être simplement en transition autour ici de votre énergie de conscience. Donc, c'est pas encore assez mature, c'est possible, parce que on a peut-être encore de l'accroche et on est encore peut-être dans la zone émotionnelle. Pour que les choses puissent se produire, c'est-à-dire que l'expérimentation change de sens, et c'est tout le défi ici du Taureau, c'est de comprendre l'opposition qui se crée entre émotion et ressenti. Donc, on va utiliser cette énergie intérieure, avant même de parler d'émotion ou de ressenti. L'énergie intérieure, elle est là pour sécuriser l'être, en fait. Et donc, il y a une forme de préservation qui passe par la zone émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va ressentir des émotions, ce qui est finalement le bout de la chaîne, parce qu'on n'a pas senti au préalable l'impact que cela pouvait créer sur nous. Et donc, on va notamment unir et réunir des ingrédients qui n'ont, dans le fond, pas vocation à être ensemble, à s'associer, si vous préférez. On va avoir des choses qui vont s'additionner. Donc, on est dans une addition du 2 et du 8 qui donne le 10, qui peuvent donner ce sentiment de place et d'avoir abouti. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être à notre place jusqu'à ce qu'on sente quelque chose qui nous met mal à l'aise. Donc, vous pouvez avoir beaucoup travaillé à remettre en ordre, mais si effectivement vous êtes dans le contexte de l'addition et non pas de l'association, alors c'est l'émotion en fait ici qui va prendre le pas sur le ressenti, et donc vous serez vraiment dans la dernière étape. Alors elle peut être agréable bien sûr, mais elle peut être aussi désagréable. Mais dans tous les cas, quand on est dans l'émotion, on n'est pas dans son énergie intérieure dans le sens le plus profond.
on est au bout de la chaîne de l'information, qui est finalement quelque chose que l'on ne peut pas ignorer et qui est une émotion et qui nous saisit bien malgré nous, hein. C'est quelque chose qui en général n'est pas contrôlable. On peut choisir de ne pas l'exprimer, mais c'est très difficile en fait ici de ne pas la ressentir, de ne pas être au contact de cette émotion, pour ne pas mélanger les termes, notamment en énergie féminine. En énergie féminine, alors à moins que vous ayez un yang qui est très prédominant, eh bien émotionnellement, vous allez être plongé dans cette expérience qui relève évidemment de la vulnérabilité, mais qui ne vous impacte pas en fait dans le sens de votre énergie. C'est comme un écho, si vous préférez, pour vous informer, mais ce n'est pas une réalité. On avait les univers changeants dans la guidance de pleine lune, donc on peut retenir ces univers qui changent et que lorsqu'on les retient, en fait, eh bien forcément, on garde quelque chose ici sous la surface. Il faut bien que ça se manifeste d'une manière ou d'une autre. Donc ça va se manifester au travers de la zone émotionnelle. Et donc l'émotion, évidemment, elle peut être multiple et dans la nuance. Mais globalement, on ne va pas ressentir la même chose si on est énergie féminine ou masculine. Alors l'intensité dans l'énergie masculine, elle peut être très bloquée. On peut avoir cette impression de ne pas être dans l'émotion. Mais majoritairement, il ne faut pas oublier que la colère est une émotion et un vecteur ici de communication extrêmement puissant. Et donc le fait de se sentir frustré, le fait de se sentir agacé, c'est de la colère en fait. Elle est atténuée certes, mais elle est quand même présente. Et donc, ne serait-ce que la frustration montre bien que vous êtes perméable ici à votre zone émotionnelle. Vous ne laissez peut-être filtrer que celle-ci et peut-être que vous bloquez le reste, mais ça reste ici une manifestation de l'émotionnel. Par contre, être dans l'émotion et ressentir sont deux choses différentes. Sentir, ça signifie le fait de percevoir par les sens. Alors, par les sens donc dans le sens justement SENS, mais voilà, l'essence, donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est le fait de percevoir ici dans un autre angle les choses. Alors ça peut être dans les sens ou dans les sens, au sens essence E2SENCE, et donc vraiment dans l'authenticité, ou ça peut être par les sens, c'est-à-dire les prémices finalement de ce qui est en train ici de s'ouvrir pour que vous ressentiez vraiment complètement votre essence. Alors lorsqu'on perçoit par l'essence, au sens le plus grand du terme, là il n'y a plus de conflit. On n'a plus besoin en fait ici de la zone émotionnelle, on n'a plus cette nécessité à passer par ce circuit. Et donc c'est ce qui nous permet de trouver cette sérénité, c'est ce qui nous permet d'être complètement dans notre foi autour de nous-mêmes et d'être dans l'expression ici de notre volonté. Et c'est ce qui nous aussi soutient dans ce processus des cycles qui ne sont plus nécessairement collectifs, mais qui deviennent le processus de notre propre cycle, parce qu'on a accès justement ici à notre essence, et donc on sait comment manœuvrer et utiliser notre propre boussole dans le sens ici de notre carte, notre incarnation, parce que c'est aussi ce que conduit l'énergie ici des taureaux. La maison 2, c'est relié, si vous préférez, ici à la zone la plus humaine. C'est ce moment où il y a une espèce de point de bascule, il y a quelque chose qui nous permet de travailler une forme de racine qui est dans l'union et la réunion, ici avec les autres. Donc ça, c'est dans sa position, en tout cas ici originelle de la maison 2, c'est vraiment l'endroit où le 8 va montrer le résultat des partenariats, mais l'endroit où les partenariats se créent, c'est la maison 2. Donc les résultats peuvent ne pas être à la hauteur parce que d'une intention ici de créer un partenariat, eh bien on peut se retrouver évidemment en adversité. Alors là, on est dans quelque chose qui s'oppose. Donc cette union et cette réunion ne rend plus les choses fertiles et tournées vers la croissance, mais va au contraire potentiellement annihiler en fait ici votre propre énergie. Et donc ce socle ici, qui est celui du bélier autour de l'empreinte,
si il n'est pas interprété dans le sens le plus profond du terme, et jusqu'à ce qu'il le soit, eh bien, effectivement, on va se lancer ici autour d'associations qui ne conduisent pas ce que l'on recherche. Et donc, on n'est pas aligné sur notre propre but, tout simplement parce qu'on n'est pas encore complètement aligné avec notre propre empreinte. Et donc, il va rester, et c'est ce vers quoi conduit l'expérimentation, il va rester des scénarios dans lesquels, justement, on va venir trier les racines, ici, de ces partenariats, et dans lesquels on a besoin de travailler encore autour de ce qui nous pousse. Mais ça, on le verra évidemment quand on sera en maison 8, ou ça peut se faire au moment de la pleine lune, qui nous pousse au jugement, qui nous pousse dans de la dualité. Parce que la maison 2, c'est la maison aussi dans laquelle il y a de la dualité. On a une difficulté à solidifier ici l'axe de notre être, et on est testé dans notre compréhension. On a parfois besoin de s'attacher ici aux autres, et ça, il ne faut pas le renier, parce qu'on a une difficulté à sentir notre propre souffle. Et donc, on cherche des points d'appui souvent à l'extérieur pour manifester, matérialiser. On a parfois peur de conduire les choses de façon isolée. Et donc, on cherche impérativement ici à se soutenir. Sauf qu'il sera assez rare finalement que vos désirs soient partagés de façon complète et entière, ou qu'ils viennent complètement s'imbriquer en fait ici dans le désir de quelqu'un d'autre. L'énergie du partenariat, on en a parlé, c'est quand même quelque chose qui est rare en fait, alors que dans le sens le plus commun et le plus collectif, on peut s'associer avec n'importe quoi et n'importe qui. Mais la conciliation ici de deux énergies qui sont complémentaires reste un phénomène qui n'est pas unique, si vous préférez, parce que c'est pas un côté unique, mais qui n'est pas l'association la plus commune. Alors, si on n'a pas trouvé ici comment s'associer de manière la plus juste, eh bien, il y a encore des choses évidemment ici à travailler. Et puis, peut-être que la personne, en fait, ici avec laquelle vous allez pouvoir travailler, elle n'est pas encore arrivée. Il faut lui laisser le temps. Toujours un petit peu long, en fait, ce genre de choses. Mais effectivement, si on prend on va dire un exemple, vous avez une quinzaine de personnes ici de qui vous vous sentez réellement proche, eh bien, il y en a probablement 12 ou 13 de trop, en fait. Parce que on n'est pas compatible ici, justement, on est compatible, mais pas nécessairement complémentaire. Et donc, être compatible, c'est facile. Être complémentaire, c'est bien plus rare. Et ça a plus de valeur, bien sûr. Mais donc, ça, c'est quelque chose ici qui est important. Donc, si vous êtes quelqu'un vraiment de très sociable, encore davantage, mais voilà, considérez que au milieu ici d'une dizaine de personnes, eh bien, il n'y en aura qu'une ou deux avec laquelle réellement profondément vous avez cette possibilité d'être complémentaire. Et parfois, c'est aucune parce que pour l'instant, ça ne s'est juste pas encore mis dans la croisée de vos chemins. Et il peut y avoir encore ici des progrès à faire pour que cette réussite ici sur le plan matériel, parce que c'est vrai que je pense que dans le fond, on a besoin de ce type de lien. Donc, il y en a chez tout le monde. Ça, déjà, c'est très important. Personne n'est isolé sur son propre îlot, même s'il peut en avoir le sentiment. C'est une émotion plus qu'une réalité. Mais parfois, ça met du temps ici à se révéler. Et puis, parfois, ça a toujours été là, ça a toujours été près de vous. Mais c'est pas de cette manière-là que vous pouviez regarder peut-être cette personne. Parfois, ça a été très instinctif et parfois pas du tout. Enfin, ça, pour le coup, c'est quand même assez différent d'une personne à l'autre. Donc, ce socle, parce que c'est ce que ça représente, l'énergie du partenaire est véritablement un socle, eh bien, ne se révèle que lorsque finalement vous êtes vous-même. Sinon, autrement, vous avez encore besoin d'être en croissance. Vous avez besoin de vous retrouver ici dans votre propre énergie, dans vos propres valeurs. Vous avez besoin de vous singulariser. Donc ça, c'est très important. Et ici, on avait vraiment à approfondir le sens de l'impermanence pour aller utiliser l'énergie du chaos
qu'on avait visité en taureau et qu'on a revisité bien sûr lorsqu'on était en face, hein, donc quand on était ici plongé dans les énergies de l'automne. Mais donc, c'est ça qui est important, c'est soyez déjà vous-même votre être singulier, soyez toujours, et ça ne changera pas, même avec un partenaire, soyez toujours votre meilleur partenaire parce que c'est ce qui vous rendra disponible ici à l'énergie du partenariat. Si vous êtes votre personne la plus fiable, si vous savez complètement vous sécuriser, si vous ne manquez plus de rien, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir travailler vraiment en partenariat parce que vous allez pouvoir accéder à l'énergie du partage et ce qui est quand même ici très différent. On ne marche pas seul entre les deux. Mais ici, on est dans l'expérimentation et donc ce que conduit le taureau, c'est l'angle de la réussite. Vers quoi voulez-vous vous orienter pour réussir? Quel est votre rapport à la réussite? Si votre vie s'arrêtait demain, de quoi seriez-vous fier? Qu'est-ce que vous auriez transmis ici sur cette terre? Qu'est-ce que vous auriez réussi pleinement, complètement? Ce que vous ne toucheriez pas ou plus, parce que ça a probablement déjà été touché. Qu'est-ce qui ferait votre plus grande réussite? Si vous vous posez cette question, déjà en premier lieu, vous allez vous apercevoir qu'énormément de choses ici dans ce monde, pour ne pas dire tout, est éphémère. Donc tout ce que l'on va toucher, tout ce que l'on va même créer dans le fond a pour vocation ici à être éphémère. Et on travaille dur dans l'intervalle pour sortir de cette emprise qui fait qu'on s'accroche énormément aux choses, hein, dans le sens ici le plus physique du terme. Et finalement, tout ce qui se produit nous met systématiquement dans des opinions, dans des jugements, un besoin ici de faire les choses d'une certaine manière, avec une certaine valeur. Et la réussite, elle a une définition. Et il y a des gens qui attendent des choses de nous. Et tout ça, en fait, représente vraiment l'emprise. Alors, on peut s'en détacher petit à petit. Mais c'est très compliqué de s'en détacher, d'une part, complètement. Et tous les jours sera une occasion d'apprendre. Et ça ne vient que de la zone ici cérébrale. Donc, finalement, on peut travailler vraiment sur notre cerveau tous les jours. Ce qui est important, c'est peut-être l'intention, d'ailleurs, que l'on met le matin, qui est de faire apparaître les choses comme elles sont, pour pouvoir petit à petit libérer l'entrave. Hein. Ici, c'est quelque chose qui se produit au niveau du cœur. Et donc, c'est ce qui nous coupe, bien sûr, de l'amour au départ, de cette énergie d'amour, de cette capacité ici à sentir justement notre essence, de percevoir ici au travers de nos sens. C'est ce qui nous permet de contourner la porte intérieure. Vraiment, ça crée beaucoup de blocages autour de ça. On n'entre pas pleinement, on ne voit peut-être même pas le seuil. Et en fait, donc on évite, si vous voulez, concrètement, ça revient à éviter l'amour. On cherche l'amour et pourtant on passera notre temps, hein, durant tout un moment ici de vos cycles d'apprentissage. Vous allez passer votre temps, en fait, ici à passer devant la porte et à pas la voir. Parce que ça sort vraiment du concept ici le plus humain, donc c'est pas forcément dans le taureau que ça va se passer, puisque là pour le coup on est dans la partie la plus humaine quand on passe en taureau, mais c'est un moment de prendre ici, pour prendre conscience, pour vraiment trouver cette racine ici qui en nous invisibilise cette peur de l'amour. Et donc on va beaucoup utiliser, d'où l'importance des cycles, on va beaucoup utiliser le passé, hein, comme une excuse pour retenir cet éphémère. Parce que en théorie, si demain tout devait s'arrêter et que vous deviez prendre 3 choses, ou même une seule chose, tant que ça vous paraît difficile de choisir, eh bien, c'est que ici il y a de l'éphémère qui vous retient. Parce que si demain c'était la fin du monde, globalement, je pense qu'il n'y aurait pas grand-chose. Alors, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire, évidemment, ici autour de ça, en premier lieu. Mais je pense qu'il y aurait très peu de choses et très peu de temps pour ce qui nous reste à faire. Et je pense qu'il y aura forcément quelque chose d'essentiel pour lequel vous ne pourriez pas partir sans l'avoir fait ou sans l'avoir dit ou sans être avec une personne en particulier. Et donc, pensez à ça. En fait, vraiment pensez à ça parce que profondément,
ça peut être ici quelque chose qui vous donne une forme de réponse et qui fait que bah voilà, vous allez pouvoir laisser passer justement tout ce qui est éphémère et qui vous retient. Rien n'est fait pour durer, en réalité, dans la matière. Même vous, hein, votre corps, il n'est pas fait pour durer. Et il ne durera pas, voilà. Il y aura un changement de forme. Et ça ne doit pas être une excuse, justement, ici, pour vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Et tant que ça l'est, eh bien, il y a quelque chose ici à travailler. Quand ce n'est pas le passé, parce que quand le passé est guéri, normalement, il ne blesse plus et donc on n'a pas de difficulté ici à faire la paix avec ça. Et donc, ça peut avoir été fait. La projection est un problème quand même, donc le futur est une forme de problème. Et il devient lui aussi, quand le passé est résolu, il va devenir aussi une forme d'excuse pour tergiverser autour de nos mouvements. Cette expression, lorsqu'elle est du cœur, il n'y a pas à redouter ce que l'on a à faire en fait. Et donc on doit faire ce qui doit être fait dans l'instant. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Demain n'existe pas. Hier est déjà dissous. Il n'y a que le présent en fait ici qui compte. Donc pourquoi ne pas faire ce que je ressens à un instant T? Pourquoi ne pas dire ce que j'ai à dire? Ou pourquoi ne pas justement imaginer la manière dont je pourrais ici conduire les choses différemment? Non pas en cherchant toutes les excuses autour de ce qui peut être compliqué ici à mener devant moi, et simplement en me disant je vais les faire par étapes en fait, parce que eh bien, je me suis détachée, et peut-être avec la nouvelle lune l'année dernière, de ce qu'il me fallait délaisser, quitter parce que c'était éphémère et que je n'en voulais plus et que ça ne me correspondait plus. Donc si j'ai déjà muté et transmuté plusieurs fois, et si j'ai déjà changé mon environnement plus d'une fois, s'il y a déjà des gens par exemple que je ne vois plus parce que simplement eh bien, j'avais envie de faire ici des nouvelles rencontres et de me donner des nouvelles opportunités. J'avais plus envie de m'accrocher à des choses qui ne me correspondaient plus. Et souvent, les gens, ils sont présents pour travailler avec une version de vous-même. Et donc ça aussi, les relations aussi, elles sont éphémères. Il n'y a pas que les choses. Hein. L'impermanence nous apprendra avec notre aide ou à nos dépens. Ça va dépendre si effectivement on veut garder une forme d'excuse ou si on veut accompagner la vibration, que tout cela de toute façon ne relève pas réellement de votre volonté, pas au sens le plus humain du terme. Ça représente ce qui doit être fait. Et donc, eh bien, vous avez une conscience ici à la manœuvre qui va structurer et adapter l'ensemble des scénarios pour vous permettre de vous plonger ici dans les expériences qui vont amener des choses à se mettre en place, à se dérouler. Mais on peut passer bien sûr devant les portes, hein, donc rien ici ne se crée pour nous faire souffrir, mais ça c'est à nous ici d'en être convaincus pour ne plus justement bloquer ce présent qui finalement s'exécute dans une forme de perception dégradée, hein, quand on redoute ce qui pourrait se produire demain, ou si on faisait une chose en particulier, ou si on disait une chose en particulier. Lorsqu'on redoute ça, en fait, on se dégrade dans notre perception, ou on se dégrade dans nos émotions. On limite ici à notre capacité à ressentir avec le cœur, et donc on ferme hein, petit à petit, c'est un moyen de fermeture. On se ferme comme ça les opportunités sur le plan physique. Et donc on n'est plus du tout concentré bien sûr sur ce qui est censé nous occuper. Et donc on va utiliser aussi cette forme d'excuse en disant ça progresse pas, j'y arrive pas. Et donc cette réussite qui est vraiment l'angle opposé, hein. Alors on verra comment on va travailler ici la pleine lune, mais lorsque l'énergie part de la maison 8 vers la maison 2, donc du scorpion vers ici l'énergie du taureau, eh bien c'est ce qui nous permet justement de ressentir cette réussite sur le plan matériel, de ressentir ce que l'on a la possibilité ici de partager, donc où se situe cette réussite. Et c'est pas le fait que ça passe par les interactions, c'est que ça passe par le partage. Donc l'interaction et le partage sont deux façons d'adresser ici le lien de façon très différente. Il y a une différence entre
être en interaction et partager. Et donc, c'est ce qui fait aussi cette différence avec le partenaire et le reste, ici, de notre relationnel. Donc, tout ça, évidemment, relève de ce qui conduit, en termes de carburant, ce qui met en route notre corps existence et le choix que l'on fait ici autour de ça. Donc, tout est éphémère, en fait, en dehors de l'amour. C'est la seule chose ici qui ne l'est pas. Et donc, plus on est concentré sur cet élément comme carburant de notre cœur, moteur existence, si vous préférez, et plus eh bien, on va libérer ces formes d'excuses que l'on trouve entre passé et futur qui bloquent ici notre énergie et notre mouvement dans notre expérimentation au présent. Donc on doit évidemment s'attacher à sentir, à ressentir le bélier, à pousser ici quelque chose à l'intérieur de nous pour que cela se fasse. Mais là, on doit être les mains qui se saisissent ici de ce ressenti. C'est ça ce défi du taureau. Non plus sans utiliser les contraintes et les entraves, mais en se sentant libre de pouvoir écouter le souffle de notre propre cœur et de choisir en fait, de décider, d'exprimer une volonté, de débloquer cela dans notre existence, dans le sens le plus physique. On est dans cette position, la maison 2, c'est aussi ce qu'on appelle la position de l'ancêtre avec Stéma. Et donc, finalement, qu'est-ce que représente l'ancêtre? Il représente ce qui précède et ce qui suivra. Et donc, on est vraiment dans cette idée, il y a tout ce qui nous précède et il y a tout ce qui va suivre. À nous, ici, de bénéficier de l'ancêtre que nous sommes pour, justement, pouvoir conduire ce qui, par notre intermédiaire, suivra. Non pas parce que ça relève de notre responsabilité, mais parce que dans cette position et dans cette maison 2 et dans ce processus ici du taureau, eh bien, on a la possibilité de faire quelque chose d'unique et qui ne ressemble qu'à nous-mêmes, mais qui, comme un ancêtre, ici, saura veiller, éclairer ce que d'autres, finalement, ensuite pourront suivre et qui aura existé à travers nous, non pas qui perdurera en dehors de nous, mais qui ne sera pas nécessairement ici oublié. Donc, ce décalage avec le passé et le futur, on le résout en étant nous-mêmes, évidemment, ici dans le présent, avec cette intention que les choses traversent finalement ici la matière, parce que ici, certes, tout est éphémère, mais finalement, ce qui compte et ce qui reste, c'est ce qui a existé, non pas pour que ça devienne une nouvelle excuse pour rester dans un même carcan, mais pour montrer ici que par la volonté de ce que l'on a créé et fait, alors que probablement rien ici ne prédestine certains d'entre nous à faire certaines choses, en tout cas pas sur le papier, eh bien ce soit le souffle ici qui crée ces nouveaux sillons, parce que c'est ça ici que crée l'expérience humaine. C'est en cela que c'est inédit. C'est cette capacité ici qu'a ce souffle bien plus grand qui nous habite, de pouvoir utiliser des mains et fertiliser ici sur ce sol les choses à partir de ce qu'il est, faire ce que je ressens, c'est ça aussi. Et donc avec ce défi, eh bien c'est clairement dedans que nous sommes précipités. Donc nous verrons bien sûr comment les choses ici se mettent en place de façon individuelle. On va suivre cette vibration tout au long ici de ce rayonnement solaire, et Stéma saura nous indiquer évidemment les points de passage avec son mécanisme. Mais j'espère en tout cas que ce défi, dans cette première version d'explication, saura vous inspirer pour justement accompagner ici ce mouvement qui est le vôtre et qui vous appartient évidemment pleinement. Alors, comme à mon habitude, j'ai pris une citation donc de Napoléon Hill qui nous rappelle que celui qui réussit se concentre sur ce qu'il attend de la vie et non sur ce qu'il ne veut pas. Donc l'an dernier, on avait travaillé à quitter ce que l'on ne voulait plus, et être dans l'expression du désir, c'était encore assez immature. Mais cette année, c'est plus le cas. On est dans l'année 9 et c'est quelque chose qui est vraiment ici à votre portée. Concentrez-vous
sur ce que vous voulez vivre ici dans votre vie, sur ce que vous voulez conduire. Et donc reprenez cet exemple qu'on a utilisé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Si tout s'arrêtait demain, alors que feriez-vous aujourd'hui qui fait que cette expérimentation humaine que vous avez réalisée dans ce corps aura extrêmement de valeur au regard de tout ce qui a été fait précédemment? Qu'est-ce que vous voulez impérativement avoir fait? Et faites-le, en fait, parce que demain, encore une fois, n'existe pas. Et donc, il faut faire vraiment dans l'instant ce que nous attendons ici de nous-mêmes, ce que nous attendons évidemment de cette existence que l'on conduit. Ça, c'est essentiel. Et cet objectif, finalement, qui est le vôtre, il n'appartient qu'à vous. Alors, faites apparaître les choses comme elles sont. Si votre cœur est libre, peu importe finalement comment les autres ici restent dans leurs propres entraves, ils évitent à leur tour l'amour et on l'a tous fait en fait, d'éviter l'amour. Donc il n'y a pas besoin ici d'avoir d'opinion ou de jugement autour de ça. Mais on ne doit pas utiliser évidemment ici cette excuse pour se maintenir dans ce qui n'est pas de l'ordre de notre attente de la vie. Parce qu'autrement c'est à ça que ça reviendrait. C'est-à-dire que cette excuse, cette emprise, elle peut être évidemment inconsciente et cérébrale, mais lorsque l'on en prend conscience, eh bien, c'est simplement ici un rejet du faire. Donc, c'est une autre forme de blocage et qui ne relève pas évidemment ici de l'emprise. C'est tout autre chose. Donc, tant que l'on ne sait pas, pourquoi pas, mais lorsque l'on sait, eh bien, saisissons-nous ici et concentrons-nous sur nos objectifs de vie. Non plus sur ce que l'on ne veut pas, et même si on ne sait pas encore concrètement ce que l'on veut, ce que l'on attend de la vie et comment on désire la vivre, donc la ressentir, je pense que maintenant vous êtes plus que mature ici pour pouvoir vous laisser aller en tout cas à écouter votre cœur. Il sait ce qu'il a à dire, à murmurer, et donc à vous maintenant ici de vous laisser tout simplement porter. Voilà pour cette vidéo et donc moi je vous retrouve dans quelques semaines pour la pleine lune. D'ici là, évidemment, on ira travailler cette fameuse playlist et donc Stéma dans quelques jours pour nous livrer ici le mécanisme. Donc à vos commentaires bien sûr ici et pourquoi pas à vos questions. Mais dans l'intervalle, eh bien je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.